Bonjour à tous, je voulais d'abord vous remercier pour toutes vos visites très nombreuses sur mon blog et pour vos messages de soutien qui me font vraiment plaisir. Ce qui suit est une petite interview de moi pour apprendre à un peu mieux me connaître et puis c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu plus d'interaction avec vous. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis continuez à venir nombreux, ça me fait vraiment plaisir et puis à bientôt. À vrai dire, mon premier objectif c'était de me stabiliser au niveau des 250, donc être sous les 200 c'est un peu inespéré, mais bon, on prend quand même. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir la WTA lundi matin. Malheureusement, je vais rester à ce classement-là qu'une semaine parce que je vais perdre des points la semaine suivante. Mais j'espère que je vais redescendre très vite sous le top 200 et m'approcher des 150 le plus vite possible. En fait, j'ai abordé mon match comme si j'avais joué n'importe quelle fille parce que je pouvais pas mettre non plus trop de pression et je l'avais beaucoup regardé jouer avant et j'ai essayé de pas me laisser impressionner et vraiment de faire mon match à fond, de jouer tous les points. C'est vrai qu'il fallait une intensité un peu plus élevée que celle que j'ai l'habitude de jouer sur des tournois plus faibles. Mais comme j'avais gagné, moi l'objectif que j'avais après c'était mon match suivant, donc j'ai pas eu trop le temps de si on peut dire profiter de cette victoire, mais parce que j'ai toujours envie on a toujours envie de faire mieux et de passer plus de tours dans ce tournoi, donc c'est vrai que j'étais forcément contente, mais c'est comme une récompense du travail qui paye, c'est tout. Un jeu assez offensif, je dirais. Je suis vraiment très très impatiente. Déjà parce que je vais commencer par l'Australie que j'adore. Et puis c'est vrai qu'on joue, on s'entraîne tous les jours, c'est pour faire ce genre de tournoi-là. Donc pouvoir, même si c'est par les qualifs, mettre un pied dans la cour des grands, c'est vraiment ce pourquoi je joue tous les jours. Donc j'ai vraiment hâte. Alors le tennis c'est une histoire de famille on peut dire, parce que j'ai commencé avec mes parents quand j'étais toute petite, vers 2 ans et demi, 3 ans, on a commencé à m'envoyer des balles, donc j'ai commencé très jeune. Donc mes parents ont toujours été très présents, ainsi que toute ma famille en fait, parce que j'ai mon grand-père qui m'a beaucoup accompagnée en tournoi, mon père qui m'a entraînée jusqu'à mes 14-15 ans et qui continue encore de m'entraîner maintenant. Mon petit frère joue au tennis aussi, bon, même s'il ne me bat pas encore. Quel âge a-t-il? Il a 14 ans, il va être très très fort, croyez-moi. Et donc c'est vrai que c'est vraiment très important pour moi. Ma famille soit là, ils sont très présents. C'est vraiment un soutien inestimable pour mon tennis et ma carrière. Donc au niveau des études, j'ai eu mon bac il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de suivre des études en même temps avec la dose d'entraînement et le nombre de tournois que je fais par an. Donc c'est un petit peu difficile, mais sinon quand je suis chez moi, j'ai des plaisirs assez simples, on dira, parce que je suis souvent très fatiguée. Donc aller au cinéma avec mes amis et ma famille, aller faire du shopping, c'est très important. Cuisiner, j'adore cuisiner. Donc quand je suis là, je suis tout le temps en train de cuisiner de tout, des desserts, des plats, c'est vraiment une de mes passions. Et puis j'aime vraiment être juste chez moi, passer du temps avec ma famille, discuter avec mes chiens, profiter de mes chiens, mes 3 chiens. Et non, c'est vrai que j'ai pas des plaisirs très, très compliqués, je suis assez facile à satisfaire. Statistiquement, il y en a plusieurs. Je dirais déjà le plus marquant pour moi c'était ma première victoire de 10 000. C'était l'année dernière. Donc j'étais dans une période un petit peu compliquée et puis je suis arrivée à gagner un tournoi, si on peut dire à l'arrache. Et donc ça a vraiment été un déclencheur pour moi, de savoir qu'on pouvait gagner en jouant pas forcément bien. Et donc c'était vraiment un résultat très marquant pour moi. Puis cette année aussi quand j'ai gagné mon premier 50 000, c'est vrai que c'était un peu presque irréel parce qu'en arrivant dans ce tournoi, je ne croyais pas forcément que j'avais la capacité de gagner. Et puis j'y suis arrivée match par match et tout, donc c'était vraiment aussi un élément déclencheur. Et après j'ai des souvenirs
quand j'étais plus petite, la première fois que j'ai battu mon père à l'entraînement, pour moi c'était une très grande victoire qui restera gravée à jamais et que je ne cesse de lui rappeler d'ailleurs. Donc il y a des petites victoires comme ça qui font la différence. On peut pas dire que j'ai vraiment d'admiration pour qui que ce soit parce que c'est vrai que dans le tennis féminin, ça sera toutes des concurrentes potentielles, même s'il y a des jeux que j'aime plus que d'autres. On s'inspire beaucoup du jeu d'Ivanovic avec mon entraîneur. Donc je regarde beaucoup de vidéos, Ivanovic, Zvonareva, bon, pour des raisons différentes. Et après, il y a une personne que je suis vraiment prête à admirer, c'est vraiment Nadal. Je suis en train de lire son livre en ce moment et c'est vrai que sa discipline et sa détermination sont assez exceptionnelles. On a envie de s'en inspirer, même si on n'arrivera jamais à ce niveau-là vraiment de détermination. Mais c'est vraiment ce qui se rapproche le plus près d'une idole pour moi. Je pense que le tennis en lui-même était là depuis un petit moment parce que je me suis toujours beaucoup entraînée et je pense qu'on a bien cerné mon type de jeu et on est vraiment allé dans cette direction-là. Mais je pense que c'est surtout un déclencheur dans la tête parce que je me suis rendu compte que j'avais le niveau pour gagner des matchs contre des filles du top de 200 par exemple et que c'était vraiment une question d'aller chercher les matchs, de taper plus fort, même si je l'avais déjà dans la raquette, on a tendance à retenir un petit peu parce qu'on a peur de rater et vraiment de me laisser jouer et de me poser moins de questions, de vraiment aller chercher mes matchs avec la rage. Ça a vraiment fait une grosse différence parce que j'ai gagné beaucoup de matchs comme ça sans forcément jouer très bien, mais juste parce que mentalement j'étais là tous les points et que je voulais vraiment gagner. Donc à un niveau où les filles savent toutes très bien jouer au tennis, c'est vrai que ça peut faire un peu la différence. Et récemment j'ai gagné beaucoup de matchs comme ça, donc je pense que c'était un déclencheur plutôt mental que tennistique.